Donc nous avons avec nous Alosia, la magnifique et formidable graphiste de Kick and Clash. Nous avons avec nous... Si, 0 000 ma gueule. La claque transitive. Lesco, nous avons avec nous... Lesco bloqué dans le passé. Monsieur Genot, neveu du ministre de la Santé. C'est Rel. Et Rel. Bonjour. Le Genot, c'est Lesco d'abord. Il est plus jeune que moi, excusez-moi. Et nous avons le doyen le plus barbichu de tous. Ouais, Mozo, plaque tournante. Nausicaa Studio. Si vous laissez ça dans le montage, je vais vous comme. Go. Allez, partie 7, 18. Parce que, ouais, j'ai eu une paire de Air Force One. Je place un petit big up à Timberland s'ils veulent nous envoyer un chèque. Et moi, j'ai eu une paire de Koei. C'était quoi la question? Vous pouvez répéter la question? Pourquoi Ouais, je prends le monde entier à témoin que Alosia essaie de me grimper sur les genoux. Parce que dans tous les tours de magie, il y a un trucage. Voilà. Oh. Vous savez, mes chers camarades, ça ne saurait tarder. D'abord, ma première action quand je passerai président du pays sera de virer Lesco. Très très important. Ce sera une douce vengeance. Hey, c'est bonne vibe tout ça. T'es viré. Pourquoi je la ramène beaucoup? Je monte d'étape en étape. D'abord, je commence ministre de la Santé. Et pour quelqu'un qui fait un match serré contre PH, je trouve que tu la ramènes beaucoup trop aussi. En fait, élection de Miss, pour Kick and Clash Audio, il n'y a eu qu'une seule nana. Du coup, c'est un peu louche. Bah, Erin, il a des longs cheveux aussi. On peut, hein. Moi aussi, je t'emmerde. Bara aussi, ouais, et puis il a un 99, tu vois, donc il y a un grave moyen. Hein. Ouais, mais est-ce que Chewbacca est une meuf? Bah, ça dépend, t'as déjà vu la teub de Chewbacca? Caché sous les poils. Il nique tout ce qui bouge. Jusqu'à ce que ça bouge. Et même tout ce que ça bouge. Et encore que... Et même tout ce que ça bouge pas. Si ça bouge pas, ça passe. Next. J'ai des questions de merde. Je suis désolé, monsieur qui a écrit ça. C'est de la merde, ok? Et je m'y connais en merde. C'est ironique pour un Bison futé de sortir aussi vite de la carte. Quand la finale du Steatom Battle sortira. Donc, Après Netfeu l'unique. Ouais. Sûrement. Il y a 2-3 problèmes de son réglés sur Odestra, mais ça sort. Ouais, bah ça sortira peut-être même après la finale Kick and Clash Audio 4. C'est con, j'aurais bien voulu l'écouter. Tu l'as jugé ton début. Ah oui, ouais. Ah, ouais, SPP. Le battle, autrement appelé jeu de verbal, c'est un art dans lequel il y a deux personnes qui se foutent sur la gueule, tu vois. Non, faut décontenancer l'adversaire avec ses armes, l'écriture, le flow, un peu tout ça, quoi. Mais c'est intéressant que OD pose cette question parce que Non, c'est un fait. Merde. Ouais, non. Ouais, c'est pas grave, vas-y. C'est intéressant que Ice Rain pose cette question parce que on se doutait bien que. C'est pas comment t'as la Non, Ice Rain, il est bon. Mais La question était nulle.
Parce que... Parce qu'à pigeon. Parce qu'à trottoir. Parce qu'à trottoir. Elle est belle, ça. Ce serait un peu le Genki Dama des Times. Lescaut, il va lever ses mains vers le ciel, il va prendre toute la puissance de France. Et... Ça y est, coronavirus est retourné dans son cul. Et Israël. Boultari. Je retiendrai ça. Je vous dirai ça. Déjà, qui est Jode? Moi, ça m'intéresse. Moi je connais Joe Dassin. Ouais. Et Joe Dalton. Joe Dalton. Jode à la tristesse, Jode à la joie. Joe de Hassan. Jody Joda. Joda l'alcool. Moins d'alcool dans le sang, je peux cracher le feu sans essence. La vue, l'odeur du mal, je les supporte mais sans mes sens. Joe Chacha. Y'a pas moyen, Chacha. Bah, Très clairement. malheureusement, je suis le seul qui est beau. Je me désolidarise. Je me désolidarise. Ah, totalement de sang. Mais par contre, j'ai des belles chaussures payées par tous les gens qui ont fait qu'on a triché dans les jugements. Mais vous remarquerez que le plus beau est quand même Mozo. De quoi? Pardon? Qu'est-il? Le plus beau, c'est Alodia. C'est Avec sa grosse bite. Mais encore personne n'a vu ma bite. Ouais, c'est ma face, ça. Non, j'ai dit que t'étais beau en fait. Encore, c'est pas vu ta bite. Merci Lescaut, mais tu sais très bien que c'est toi le plus beau. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Arrête. Il n'a pas été beau par les autres. C'est sympa, ta mère la mieux 4. Ouais. Je ne sais pas qui c'est. Je sais pas s'il est fan de moi, mais moi je suis pas fan de Et, lui. moi, c'est un très bon ami à moi. Il m'a dit qu'il pouvait pas te blairer. D'accord, mon EP quand même. Parce que nous on a de l'ambition. Et les MC, ils en ont pas. CQFD, terminé. Ouais. Moi, j'ai absolument pas d'ambition, hein. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Rien à foutre. Moi les scolaires arrivés, mais il dit qu'il clash association argent. Allez. Et tu sais quoi? Kick and Clash, association, argent, religion. Religion. Exactement. Gloire au pastafarisme. Pour répondre à ça, moi je peux dire que faisant partie de la nouvelle génération, je connais plein de gars qui ont commencé en 2020 et d'autres qui ont commencé un tout petit peu avant, qui ont vraiment la dalle. Il y a vraiment de quoi te faire un roster complet juste avec ça, tout neuf. Et ouais, franchement, les gars, ils ont grave de l'ambition. Donc ils vont vraiment vouloir justement créer des bons battles. Et à travers eux, il y aura moyen justement de... La ligue va naturellement monter aussi. Parce que du coup, cette compétitivité qu'il y a aussi entre tous ces nouveaux gars, forcément, ça va faire monter le niveau. Le battle ne peut que gagner de ce qui s'est passé en 2020 en termes de tout ce qui s'est passé dans le monde du facecam, en fait. Il y a vraiment énormément de gens qui ont les crocs. Et c'est en 2021 que va se faire la différence pour toutes ces personnes-là. Merci Jean Castex. Ouais, en fait, parce que le nouveau roster et les rookies ont de l'ambition, on est obligé d'en avoir nous aussi, si on veut pouvoir mettre en valeur tout ce qu'ils ont à proposer, tout simplement. Voilà. Mais il y a un moment, le battle, il faut que ça se renouvelle aussi. Il y a plein de gens qui font plein de choses, du facecam, du comment, des choses comme ça. Big up à toutes les ligues. Ouais, big up Big up à quel contender, Summit de Clash, le Roi, le LC. Big up, attendez, big up à des mecs qu'on oublie trop souvent. C'est les mecs qui font les big up. Ouais. Donc big up au big up. Ouais. On les oublie un peu trop, c'est vrai. En tout cas, ce qui est intéressant avec ce retour de la scène, c'est qu'il y a des gens qui étaient déjà sur scène
Je dis pas qu'ils sont pas légitimes, mais pour prouver qu'ils sont encore légitimes à garder cette place-là plutôt que se faire voler la place, ils vont devoir eux-mêmes hausser le niveau par rapport à ceux qui ont la dalle. Donc vraiment, ça va être une folle année 2021. Moi, personnellement, je suis hyper hypé en tant que spectateur avant tout. Et voilà, nous, on a la chance d'être au cœur de tout ça. Donc ça va être une super année 2021 et on espère que le public va soutenir ça fort. Déjà, on a pu voir au travers le Discord, les trucs comme ça, que la communauté est de plus en plus présente. Et ça fait énormément plaisir qu'il y ait un lien entre MC, le staff et aussi le public qui est de plus en plus tangible. D'ailleurs, effectivement, il y aura un lien du Discord dans la description parce que c'est vrai que c'est super actif. Merci beaucoup à tous ceux qui constituent ce noyau dur. Et presque tous les soirs, il y a des discussions qui tournent autour du battle rap, mais pas que. Oui. Et moi, j'aimerais rajouter, parce qu'on l'oublie beaucoup trop souvent, on a un Utip aussi. On mettra dans la description. Si vous voulez nous soutenir financièrement, c'est toujours cool. Voilà. Alors déjà, on dit pas l'œuf à la poule, mais c'est l'œuf à la coque. Et puis coque en anglais, ça veut dire bite. Donc je pense que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Donc c'est ni l'œuf ni la poule, mais c'est le coq. Et en vrai, c'est ce que ça veut dire tout ça. Celle-là, tu as dû réfléchir pendant des années, quoi. C'est la meilleure réponse que j'ai trouvée à cette question. Tu ferais celle du chapeau, ça serait pas très bien. Ouais, celle du chapeau. D'ailleurs, il y en a très peu qui savent la différence entre une poule et un chapon. Bah, c'est que la poule chapon, mais le chapon, bah, chapon pas. Merci pour le silence de circonstance. Moi j'approuve. Très belle blague. Continue comme ça, Espi. Fais du enfin. On s'est fait chier, il y a un groupe qui t'encourage. Bah écoute, écarte les cuisses, on va essayer. En tout cas, on peut avoir du liquide. Non, t'as bien. Disons que le Japon c'est plus loin que la Chine, parce que j'ai un pote qui est arrivé à pied par la Chine, c'était un peu galère. Ouais. On peut y aller à cheval, mais là-bas ils en ont pas par contre, parce que là-bas ils ont des Japonais. Oh putain. Et du coup, est-ce que la poule chez Japon des œufs aussi? Oui. 9844 km. Prends ça comme tu veux. 2-3 jours dans la bonne voiture. Ouais, prends-le bien en tout cas, parce que 9000 bornes, même presque 10 000. Ça passe pas en Kangoo. C'est pareil. Ça passe peut-être même pas en lambeau. Hein. Si, ça passe en lambeau, mais. Enfin, c'est toi qui finis en lambeau alors. Ouais. On va essayer de caser ça en 2021 selon le confinement, selon ce qui se passe. Si on reste sur Kick and Clash 2 en avril, Kick and Clash 3 avant fin d'année 2021 sûr. En fait, on peut rien prévoir étant donné que la situation est imprévisible. Du coup, on verra bien si on peut ou pas faire des choses avec un masque, avec un thermomètre dans le cul. On sait pas quelles seront les conditions ni le protocole d'ici là. Mais on va essayer de faire le maximum. Dès que ce sera possible, et ben, on fera un event. Voilà. Parce que je pense que tout le monde a envie de voir du battle en vrai, en présentiel. Donc on va essayer de faire en sorte que ça puisse... Jusqu'à priori, oui, clairement, la situation, il faut qu'elle mette du temps à revenir à la normale. 2021, ça va être un peu compliqué sur les départs. Clairement, plus ça va avancer avec l'histoire de vaccins et tout, ils vont forcément prendre des décisions qui permettent de réouvrir petit à petit. Et en tout cas, 2022, c'est sûr que ça va aller mieux. C'est encore une année probablement un peu merdique, mais de toute façon, on a vu notamment avec d'autres formules qui existent ailleurs qu'on peut trouver des solutions. On les cherchera et voilà, ce sera cool quoi. En tout cas, on proposera toujours du battle d'une manière ou d'une autre, nous et d'autres ligues. Et comme ça, on pourra continuer à faire vivre le battle rap en général. On n'a rien à branler, nous hein. Quitte à faire ça dans le cagibi de ma grand-mère, on fait du battle, on va l'avoir. D'accord? Dans l'idéal, ça serait d'avoir notre roster avec un champion. Enfin, pour moi, en tout cas, après, je sais pas ce que mes collègues en pensent, mais dans l'idéal, ouais.
RL. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, on voit dans les autres ligues que ça crée une émulation, les combats pour le titre. Donc c'est toujours positif d'en avoir. Parce que du coup, les gars ont tendance à vouloir se surpasser pour... même si c'est juste un titre, juste au moins dire, voilà, je me suis approché du truc ou carrément je l'ai eu. C'est des moments marquants, c'est toujours un peu particulier. Et on l'a bien vu notamment au RC, des trucs comme ça, quand il n'y a pas de titre, les éditions, c'est pas qu'elles sont moins bonnes, c'est que il n'y a pas le même engouement vis-à-vis du public. Donc je pense que l'idée va être réfléchie. Mais après, il faut que les gars fassent leurs preuves et ainsi de suite. Quitte à faire un truc trop rapidement, c'est pas forcément non plus le bon axe. Bah, on veut que si c'est Joël le champion, sinon on veut pas. Ou Mozo. Parce qu'après tout, c'est Donc, tranquille. il peut pas, il a pas long. Moi, je veux bien mettre un titre en place, mais il faut que j'en ai un qui le mérite, quoi, c'est tout. Tout simplement. Je sais pas si c'est possible. Je te donne mon avis, mon sexe aussi. Et des fois, je mange des frites et du sexe saucisson. Allez, on est ensemble, il reste 3 questions. Allez, go. Ah ouais. La prochaine étant. Non. Ok. Oh putain, tu fais ça. Prochaine question. La prochaine étant, il en avait marre. Et je crois qu'on l'a déjà, le roster kick and clash entre. C'est ma phase. Studio. C'est ma phase. Bon, allez. Tu vas fermer ta gueule. On n'en veut pas, mais on l'a. Surtout que les gens ont tendance à oublier aussi qu'il va y avoir KCDQ qui va encore compléter ce roster déjà existant. Ah, aussi. Et c'est à ça aussi que sert la draft. Pour l'instant, il n'y a pas pu avoir de draft physique, mais c'est dans toutes les personnes qu'il y a au niveau de KCDQ, il y a des personnes qui vont arriver, notamment les finalistes. Donc ça, c'est un roster qui va se construire petit à petit. Il faut rappeler aussi qu'il n'y a eu qu'une seule édition. Forcément, il n'y a pas de roster visible d'ores et déjà, mais c'est normal. Ça va se construire dès les prochaines éditions. Le roster, pour moi, est déjà visible. Il existe déjà. Et c'est des gens de grande qualité. Ouais. Bah non, je vois pas pourquoi. On est déjà des gens bien. Je vois pas pourquoi on crée une personne extérieure. Et talentueux. Et talentueux. Sans nous, des jambons. Et honnête. Et franc. Et beau. Avec une masse musculaire positive. Beau. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai que c'est beau, là. C'est beau, moi. Il le pense parce qu'il a pas bégayé en le disant, tu vois. Exactement, c'est vrai. Ils sont mieux que tes courts-métrages. Recette du gâteau yaourt. Moi, j'utilise des ingrédients un peu particuliers. Hein. C'est très protéiné. Voilà. C'est un bon coup de main. Ouais. Les femmes adorent. Un bon coup de... Ouais, régime minceur, hein. C'est pour ça que t'es tout mince, Ellen. C'est un petit aval.